Alors Fright Nights, en fait, c'est un projet qui date de 2 ans. Mais en fait, c'est un petit bout de papier que j'avais retrouvé il n'y a pas très longtemps, en fait. Et à la base, Fright Nights ne devait pas ressembler à ce qui ressemble là aujourd'hui. En fait, on va dire que la base d'origine, c'était une sorte de remake au film Saw. Voilà, ça devait ressembler à ça, où des jeunes sont enfermés dans un gymnase et se font trucider un par un avec des pièges un petit peu partout en fait. Et en fait, le projet a totalement changé. J'ai retrouvé ce papier, j'ai trouvé Fright Nights, le titre, rien que Fright Nights, bon, rien à voir avec le film de Tom Holland, mais parce que là il y a un S dans Fright Nights. Je tiens à le préciser quand même, sinon on va dire que je fais du plagiat. Mais en fait, voilà le projet, j'ai changé le scénario, Camille m'a aidé à écrire le scénario. Et je voulais faire une sorte de... Comment je peux vous dire ça, un petit mélange de Buffy contre les vampires en ajoutant un grain de sel de Evil Dead, donc le coup de la tronçonneuse par exemple, qu'il y a dans le film, et puis voilà. Vas-y Jimmy, coupe-le, vas-y, saigne-le comme un porte, putain de loup-garou, vas-y. Pour le casting, j'ai voulu reprendre mes potes, pour ceux qui connaissent notre association Shadows, il y a Pierrot, il y a Thierry, il y a Greg, il y a Camille. Je voulais reprendre mes amis pour pouvoir le faire. Voilà. Après, on a fait via la page Facebook Fright Nights, on a fait des demandes pour voir un peu qui serait partant pour cette aventure folle. Et en fait, il y a quelques fans qui nous ont suivis dans le délire, qui ont fait leurs scènes de leur côté. Donc les scènes que vous pourrez voir dans le film, les scènes où il y a les informations, etc. Donc voilà, en fait non, le casting, c'est mes potes quoi. C'est vrai qu'à la base j'avais prévu de faire une trilogie pour Fright Nights et en fait on s'est rendu compte qu'avec le travail fou qu'il y a derrière un film, parce que c'est vrai qu'à la base nous on propose des investigations paranormales sur internet, donc voilà, niveau montage etc, ça va quand même assez vite, c'est-à-dire en un jour de temps c'est fait. Qu'un film, non, c'est vraiment très long à faire. Après voilà, comme j'ai dit, rien n'est impossible pour une suite. D'ailleurs la fin peut présager une suite. Je dirais Lucio Fulci, déjà de base. Que Lucio Fulci c'est quelqu'un que j'apprécie malgré qu'il ne soit plus là. J'adore toujours autant ses films. Frayeur, je trouve ce film dingue. Et l'au-delà, j'en parle même pas. L'enfer des zombies. J'ai tous ces films de Lucio Fulci. J'adore ce réalisateur. J'adore sa façon de filmer l'horreur, etc. Attention, je suis pas un cinéphile, voilà. Non mais je vous dis ça avec mes mots, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Lucio Fulci. Je vais vous dire Dario Argento, je vais vous dire George Romero, je vais vous dire James Wan. James Wan par exemple, c'est quand même quelqu'un qui, à mon sens, fait renaître l'horreur de ses cendres, grâce à Conjuring, Inside Use, Saw, il avait fait Saw aussi, faut pas l'oublier. Ouais, j'ai énormément de réalisateurs que j'admire. Sinon, en tant qu'acteur, etc., je dirais, je sais pas, Bruce Campbell de Evil Dead, Asia Argento parce que je la trouve super mignonne. Vous posez une colle. J'adore aussi Roman Polanski, malgré qu'il ait été accusé de pédophilie. Mais j'adore ce qu'il fait. Le bal des vampires est selon moi the classique en matière de parodie vampirique. La durée du tournage, en fait on a commencé à en discuter il y a quelques mois déjà du projet. Parce que c'est vrai que à la base on fait des investigations, mais on voulait autre chose, on voulait faire autre chose que des enquêtes. Enfin à côté des enquêtes.
Et on s'est dit pourquoi pas faire un film, on fait un gros délire et en fait ouais, on a mis ça sur papier début juillet, on a commencé fin juillet et on vient de terminer le tournage là début octobre. Et donc ouais, à peu près 3 mois de tournage. Facile ou difficile je vais dire entre les deux. Le problème, c'est que, comme je disais en début de vidéo, quand vous faites des investigations, même pour les youtubeurs, voilà, je parle pour les youtubeurs, je ne vais pas parler que des investigations qu'on mène, parce que c'est un film, ça ne regarde pas Shadows et notre association, mais les youtubeurs, quand ils font une vidéo, voilà, ils vont faire leur vidéo, ils vont passer en salle de montage, et aller le lendemain, voire 2 jours après, la vidéo est sortie. Que là, non, ça va faire vraiment 3 mois qu'on travaille dessus, sur les effets spéciaux, hein, tout ce qui est numérique, etc. Donc, ouais, c'est très long, c'est très difficile. Mais bon, quand l'envie y est, voilà, faut rien lâcher, quoi. Faut rien lâcher. Des complications, alors oui, on en a eu beaucoup. Déjà, il y a eu la complication pour la disponibilité de chacun. Hein. Il faut savoir que chaque membre de l'équipe a sa petite vie à côté, ça on respecte. C'est même l'une de nos règles premières, c'est que la vie de famille passe avant tout. Voilà. Ça, c'était vraiment une mini complication. Sinon, grosse complication, oui, on en a eu. Il y a eu, à la fin du film, en fait, on s'est retrouvé devant le tunnel Ave Maria qui est réputé hanté chez certains enquêteurs. On a voulu tourner une scène là, juste devant, pas à l'intérieur, juste devant. Et en fait, quand on a commencé à tourner la dernière phrase que Thierry devait dire, il s'est passé l'improbable. C'est qu'il y a 2 mecs qui se sont pointés avec une canette à la main. Et ils nous regardaient, quoi. Tu voyais qu'ils n'étaient pas là pour rien. Je pense qu'ils étaient là pour voler les caméras. C'est bon. Ok. Alors, tu dis, et donc selon la légende... Attends 2 secondes. Attends. Ouais, c'est bon. Non, prends les cams. Ouais, tu vois que c'est ils nous ont maté du pont. Je les ai vus tout à l'heure. Prends les cams. Voilà, donc ça nous a un petit peu surpris et on s'est dit mais putain, tu peux faire des vidéos n'importe où, t'es pas à l'abri de rien, quoi. Même quand tu sors dans la rue, t'es pas à l'abri de rien. Les autorisations, écoutez, on n'a eu besoin d'aucune autorisation et on n'a fait aucune demande. On était vraiment dans la nature, on était libre de faire ce qu'on voulait. Je pense que tant que tu dégrades pas les monuments historiques, enfin des choses comme ça, je pense que ça passe, quoi. Ça passe. C'est comme si une gonzesse prenait en selfie dans la rue. Si ça c'était interdit, le monde serait bien triste et tombé bien bas surtout. Oula, en fait c'est simple, quelques jours avant Camille et moi, moi je donnais mes idées à Camille et Camille écrivait le scénario. Et suite à ça on envoyait ça aux gars par message privé. Ils apprenaient ce qu'ils pouvaient, c'était pas toujours évident, il faut dire qu'on n'est pas des acteurs, hein. Il fallait qu'on fasse des acteurs mais on n'était pas des acteurs. Du coup c'est comme ça que ça a fonctionné en fait, mis à part le dernier segment qui était totalement improvisé. Alors oui, il y en a beaucoup. Alors il y a des clins d'œil à Shaun of the Dead, à Evil Dead. Par exemple, le coup de la tronçonneuse, c'est vraiment un clin d'œil à Evil Dead. Il y a des clins d'œil aussi à Zombie de George Romero, avec les zombies autour du centre commercial. Il y a énormément de clins d'œil en fait, à énormément de films. Ce serait totalement impossible de vous dire le nombre de clins d'œil qu'il y a dans le film. Je pense que les cinéphiles sauront de quoi je parle et reconnaîtront certains clins d'œil. Du coup, je vais pas tout dire, sinon je vais spoiler. Nanar.
Oui. Alors Fright Night, moi je le considère comme un nanar. Pas comme un pur film. Non, c'est un nanar. Faut être clair, net et précis, c'est un nanar. Il n'y a rien de sérieux, c'est vraiment un trip qu'on s'est fait, les effets spéciaux avec les bouts de ficelle, etc. Voilà, non, c'est vraiment un nanar. Même l'humour, etc., c'est un nanar. Mais j'adore les nanars, j'adore. J'ai bien envie de vous dire beaucoup plus que la durée du film. Et c'est vrai en plus. Ouais, on a eu énormément de fou rire lors du tournage. Il y a des moments où on devait improviser, du coup on inventait des choses, mais que ça reste quand même lucide par rapport au scénario. Mais il y a des moments, par exemple Thierry il racontait je sais plus quoi, il parlait avec Greg pendant une scène et à un moment il a dit un truc du genre comment elle va m'aimer ou un truc comme ça, c'était totalement improvisé. Et t'as Greg qui dit elle va très bien et t'as Thierry qui regarde Greg en disant ça nous soulage, du coup t'es obligé de rire quoi. Et plus de soucis avec Mimi? Non. Tant mieux. Ça nous soulage. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? C'est bien d'improviser parce que tu vois, on t'y attend pas, mais ça nous soulage. C'est pas grave, je la garde, C'est totalement improvisé, mais voilà. Beaucoup plus de fou rire que la durée du film, ouais. Moi j'ai donné mon idée à Camille, Camille a fait le reste. Voilà. C'est Camille qui a fait le reste, c'est elle qui a écrit tout le scénario. Ouais. Elle travaille bien, hein. Ou pas. Un message derrière le film. Je dirais plus une morale. La morale, c'est de ne jamais laisser ses rêves s'envoler et toujours foncer. Bah oui, en fait, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a fait une demande sur la page Fright Night sur Facebook en demandant aux gens s'ils voulaient faire des petites scènes. Parce qu'en fait l'idée de base, je voulais mettre entre chaque segment une page pub, plus information, avec Elodie Montiel qui joue le rôle de Morgan Smith et qui fait les informations. Et du coup les autres ont voulu faire je voulais vraiment que les autres fassent que des personnes lève le petit doigt pour dire moi je veux bien faire un faux témoignage. Or du coup on a eu Fabien, on a eu Roxane et on a eu Séverine qui ont participé au film et je les remercierai jamais assez parce que franchement le rendu est formidable. Pour des gens qui sont pas acteurs, nous non plus on n'est pas acteurs hein, mais c'est des fans quoi. Et je voulais impérativement faire participer les fans, c'était important pour moi. Oui, pourquoi pas. Moi je sais que sur Fright Night, la scène du loup-garou, donc le deuxième segment, on avait trouvé un green screen sur YouTube, totalement gratuit, libre de droit, avec Jean-Claude Van Damme. Elle est hyper connue cette vidéo. Et du coup on l'avait introduit avec nous dans une scène pour Fright Night, mais on a coupé la scène parce que ça rendait pas très bien. On va dire que c'était totalement décalé mais à un point qu'on n'imagine même pas. Et ça collait pas du tout avec l'univers qu'on voulait rendre à Fright Night quoi. Enfin qu'on voulait donner à Fright Night. Bon, je suis avec Monsieur Matthews. Jay est avec Chris, le chasseur de démons. Et là, en fait, on attend près de la tanière du loup-garou. Et on attend qu'il arrive. Sinon, des acteurs connus, moi j'aimerais bien... parce qu'en fait, il y a un autre projet qui est en cours depuis maintenant 2 ans. Son titre, c'est Disorder, dans le milieu psychiatrie. Et s'il y a bien 2 acteurs que j'aimerais dans un de mes projets, c'est François Damien et Benoît Poulvord.
Voilà, c'est 2 acteurs belges que j'adore et franchement, et voilà, si vraiment le jour où j'arrive à faire un putain de projet, et je l'espère, ce serait vraiment ces 2 acteurs-là avec qui j'aimerais bien travailler. Alors la scène de la tronçonneuse, je vais pas trop spoiler parce que cette vidéo va paraître sur YouTube avant la sortie du film. Alors la scène de la tronçonneuse, je me suis inspiré d'Evil Dead. Vous savez quand il découpe sa main au niveau du frigo là, et que le sang gicle sur sa tronche, en fait je me suis inspiré de ça. La tronçonneuse, est-ce qu'elle était en route à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est un bruit de fond qu'on a rajouté au montage, etc. Le faux sang, écoutez, c'est Camille qui me balance le faux sang avec ses mains. D'ailleurs, j'ai dû bidouiller la scène de différentes façons parce qu'on voyait les mains de Camille. Elle avait mis des gants bleus en plus pour pas que ça tâche. Et elle me balançait ça au travers de la tronche, c'était super drôle. 1, 2, 3. Mais dégueulasse en bouche. Oh putain. Oh, t'es dégueulasse. Heureusement que je lui avais dit pas de gimmick la bouche ouverte. Ça pique dans mes yeux. Bah viens, je vais te nettoyer. Oh, le ketchup. Dégueulasse. Alors les effets spéciaux, ils ont été faits la plupart en synthèse, mais d'autre part par Camille. C'est Camille qui a fait les maquillages par exemple. Le maquillage de Papillon le clown, c'est Camille qui l'a fait. Le faux sang, c'est Camille qui l'a fabriqué. Enfin c'est voilà, c'est du tout fait maison on va dire. Un regret, oui j'ai un regret. Le seul regret que je pourrais avoir lors de ce tournage, c'est que j'aurais bien voulu avoir les autorisations pour pouvoir filmer dans un lycée. Parce que de la base du film, voilà, je suis un lycéen, Greg est un lycéen, Thierry est un professeur, donc on aurait bien voulu voilà, avoir les autorisations pour filmer quelques scènes dans un lycée. Bon, en même temps on n'a pas fait les demandes. Peut-être qu'on aurait pu avoir les autorisations, mais bon, on était un petit peu pris par le temps, on voulait vraiment impérativement sortir ce film, et vous savez le temps que ça met pour des autorisations. Nous on le voit très bien lors de nos investigations, ça peut aller de 1 an à 3 mois, etc. Donc on était vraiment pris par le temps, et d'ailleurs la scène d'ouverture, c'est super cool parce que t'as l'impression d'être devant un ancien lycée. En plus, t'entends des enfants crier au loin, etc. Donc, t'as un petit peu le côté lycée qui est là, en fait. Hey Jimmy. Hey, salut Jay. Ça va? Ça va et toi? Pas trop la gueule de bois? Non, ça va. Bonjour monsieur Mathieu. Bonjour. Donc, dans un sens, oui, je regrette de ne pas avoir filmé dans un lycée, d'avoir fait quelques scènes dans un lycée, mais bon, peut-être pour un prochain, qui sait. Catastrophique. Catastrophique parce que les réalisateurs de maintenant ne font plus rien, ils copient juste. Voilà. Vous avez juste à compter le nombre de remakes qui sortent. Là j'ai vu encore, pas plus tard que tout à l'heure sur Facebook, qu'ils allaient faire le remake de Cimetière. Cimetière c'est un film que j'adore, j'ai grandi avec ce film, donc je vois pas l'intérêt de faire un remake en fait. Il y a des remakes qui sont bien, je dis pas, il y a Maniac par exemple, qui était magnifique. Ça, le film Ça, il était super cool aussi. Il y avait encore quoi? La Colline à des yeux, qui était supérieure à l'original. Après voilà, il n'y a plus que des remakes à l'heure d'aujourd'hui. Après il y a Netflix, alors Netflix j'en parle même pas, je boycotte Netflix, je suis désolé pour ceux qui adorent Netflix. À chaque fois que je regarde un programme sur Netflix, il y a toujours du cul. Non, franchement, c'est catastrophique, je trouve. Catastrophique. Alors, la fin du film. Comme je vous disais en début de vidéo, la fin du film, en fait, présage une pseudo-suite. Voilà, je peux pas en dire davantage. Sinon, la fin, voilà, elle n'a pas été écrite.
Il n'y avait aucun scénario pour le dernier segment. On a vraiment fait ça à l'arrache. J'ai pris mon sac à dos, j'ai mis quelques conneries à l'intérieur, genre un crucifix, un crâne, un faux crâne, je tiens à vous préciser, un faux crâne. Et on a réussi à faire quelque chose avec ça, quoi. On a réussi à faire quelque chose avec ça. Tu veux m'affronter? Tu veux m'affronter? Tu veux m'affronter? On essaye. Viens, saloperie. Vas-y, balance-lui. Au nom de Christ. Des barbes à papa. Des minicums. Et des télétubbies. Je te demande de sortir. Et puis voilà. Je peux pas trop spoiler, hein, je suis désolé. L'avenir. Mais écoutez, j'espère qu'il sera beau. Pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Je parle pas en tant que moi et l'équipe, hein, je parle pour tout le monde, j'espère que l'avenir sera beau. Après, pour en revenir à la réalisation, etc., ben écoutez, on est sur un nouveau projet qui ne sera pas un film cette fois-ci, ce sera une web-série qui s'intitulera Les Enfants Terribles et le tournage devrait débuter là dans quelques jours. Voilà. Sinon après pour Fright Nights 2, éventuellement s'il existe, hein, ça dépendra des gens, moi je l'ai dit sur la page Facebook. Selon une majorité de personnes qui voteront pour un deuxième opus, alors là ben, on n'aura pas d'autre choix de le faire. Et il y aura Fright Nights 2. Voilà. Un dernier mot. Bah écoutez, je vous souhaite un bon film. J'espère qu'il vous plaira. Ça a été fait avec les moyens du bord. C'est pas un grand film. C'est pas un film à grand spectacle. Loin de là. Personnellement, moi, il me plaît tel qu'il est. Voilà. Et moi, tant que ça me plaît, le reste, je m'en fous. Donc j'espère que vous apprécierez ce film à sa juste valeur, le temps que ça a pris, les galères qu'on a eues lors du tournage, les fous rires qui j'espère vont vous faire marrer parce que j'ai revu les scènes là, c'était quand hier, et personnellement j'en pouvais plus quoi. Je me suis dit mais merde, qu'est-ce qu'on avait fumé avant, ou qu'est-ce qu'on avait bu, mais rien. C'est notre naturel qui est comme ça, tout comme dans les investigations de Shadows, il y a des moments où tu as des fous rires et bah, t'es obligé d'exploser quoi, parce que faut que ça sorte au bout d'un moment, sinon bah, t'es pas bien. Donc voilà pour le dernier mot. Donc je vous souhaite un joyeux Halloween, je vous souhaite un très très bon film. Et puis ben ce sera à vous de voir si éventuellement il y aura un Fright Nights 2. Je l'espère pas. Parce que le temps que ça prend, c'est galère, mais bon, l'histoire du 2 est déjà tout trouvée. On a déjà mis ça sur papier. Donc voilà. On va tous crever! Moi j'ai pas envie de crever. J'ai oublié de donner à manger à Daffy et à Duck en partant. Ils courent! Ils courent!